les trois croix. C'est une discussion entre ce Mohamed et Christian de Chergé. Donc Christian interroge. Ah non, c'est pas lui, c'est un ami soufi. C'est pas moi, peu importe. Quand tu regardes une image de Jésus en croix, combien vois-tu de croix? Drôle de question, hein. Il n'y en a qu'une. Demande Christian à un ami soufi. Et voilà la réponse. Peut-être 3, sûrement 2. Alors, autrement dit, il répond en disant qu'il y a 3 manières de voir la croix. C'est 3 croix ou 3 manières de la voir. Ça c'est assez intéressant pour nous. La croix de devant, c'est l'homme créé bras ouverts pour aimer, en acceptant de ne pas posséder ce qu'il aime. Une croix. Jésus, bras, voilà. Ça représente l'amour qui donne tout, l'amour qui se donne, sans posséder. L'amour non possessif. L'amour qui donne tout sans posséder. C'est bien déjà de voir ça. Donc là, il n'y a pas l'idée de souffrance, c'est une manière de voir la croix, c'est le symbole de l'amour. Et ça, c'est pas mal de le dire de temps à autre, hein. Parce que trop souvent, on voit la croix avec seulement la souffrance ou la mort, ou là, tout ça. La croix, ben, on peut la voir déjà comme ça. C'est le symbole du grand message de Jésus, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimer, c'est tout donner sans chercher à posséder. Ça, c'est beau, hein. Deuxièmement, la deuxième, c'est celle la plus courante, celle qu'on retient la plus souvent, celle qu'on célèbre le vendredi saint et régulièrement, c'est celle de derrière. Donc, derrière la première croix, l'amour qui donne tout, ben, c'est la croix qui représente l'amour crucifié, la croix de ceux qui ont pris le risque d'aimer et qui en souffrent. Ben, c'est l'amour blessé, l'amour rejeté, l'amour renié, l'amour qui a mal, l'amour qui souffre parce que ben, ceux qu'on aime ne nous aiment pas. Voilà, hein. Ce Jésus, ben voilà, qui a aimé les hommes, qui a tout donné, ben, on l'a ridiculisé, on l'a crucifié. C'est l'amour blessé, l'amour crucifié. Donc ça, c'est la croix de la souffrance, la croix au sens où on la célèbre d'habitude. Mais la troisième croix, c'est la croix qui consiste à ouvrir les bras là où la vie nous blesse. C'est la croix de la souffrance transfigurée par l'amour. C'est la croix du chemin de croix qu'on doit faire en passant de la croix de derrière à celle qui va dépasser celle de devant. C'est la croix de la résurrection. C'est-à-dire que quand on a aimé en donnant, puis qu'au lieu de recevoir ben, ce qu'on espérait, bon, au contraire, on reçoit, comme Jésus, le contraire, on est blessé, on est crucifié, on souffre, la croix qui souffre. Ben, si on en reste là, on ne célèbre pas le Christ crucifié, ressuscité. Il faut aimer même si on n'est pas aimé, aimer même si on est rejeté, aimer même si on est blessé. Arriver à aimer quand on est blessé, rejeté, c'est dur, hein? Eh bien, c'est ça la croix de la résurrection qui doit passer devant les autres. C'est arriver à aimer, même si on est blessé, surtout si on est blessé. Donc, c'est passer de l'amour crucifié à l'amour transfiguré. De l'amour qui fait mourir sur la croix à l'amour qui fait ressusciter Jésus et qui nous ressuscite et qui peut ressusciter ceux qu'on aime et qui ne savent pas accepter cet amour. Voilà. Donc, les 3 croix, ça vous va comme ça? C'est une belle manière, hein? 3 niveaux dans la croix. Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que souvent, on en reste à la croix. Ben, la croix, voilà. Bon. Alors, accepter toutes mes croix. Voilà, mais en gardant l'amour, dans le cœur blessé, mais confiant en l'avenir. Voilà, souvent je dis, je porte ma croix. C'est pas suffisant. Je porte ma croix en continuant d'aimer et en étant capable, grâce à Dieu, de se dire, ben, avec cet amour, on va arriver à transfigurer les personnes qu'on aime ou la vie qu'on a. Voilà, hein, arriver. C'est se transcender quelque part. Se transcender, mais là aussi, comme tout à l'heure, avec l'aide du Christ. Oui, c'est sûr. Oui. Voilà. Parce que le Christ n'est pas resté en croix. Et lui, ben, il s'est transcendé aussi. Il est arrivé à aimer alors qu'on le rejetait. C'est son amour dans la souffrance qu'il a ressuscité pour que nous-mêmes, l'amour dans la souffrance, quand on aime et qu'on est blessé, on peut dire, ben, c'est comme ça, j'arrête tout. Non, il faut continuer d'aimer. Pour que cet amour me transforme et transforme les personnes
que j'essaye d'aimer. Voilà, d'accord? Donc, je pense à ce qui est actuellement ma croix la plus lourde à porter, une peine, une charge, une souffrance, une responsabilité, une personne, et j'essaye de voir en quoi elle est triple. Hein? Elle est l'expression de mon amour, du don de moi-même pour cette personne, par exemple, pour cette charge. Et les difficultés, souffrances, déceptions, amour, blessés, crucifiés, ça peut être mon travail, ça peut être une personne de ma famille que j'essaye d'aider, voilà. Et est espérance d'un mieux, d'une victoire de l'amour grâce à Dieu dans un avenir proche, voilà. Hein. Donc, votre croix la plus lourde à porter, ça peut être une maladie, ça peut être une personne qui vous déçoit alors que vous avez tout donné pour elle, ça peut être une charge, hein, voilà, une responsabilité. Bon, on s'est donné, puis on en a marre, hein, parce qu'on n'a pas du tout, c'est tout le contraire. Hein, voilà. Et ben, il faut essayer de faire en sorte que on se ressaisit et on demande au Christ de l'amour dans le cœur pour que, à travers ces blessures, ces difficultés, ben, on continue de donner jusqu'au moment où cet amour nous ressuscitera et ressuscitera ben, ceux dont on a la charge ou ceux pour qui cet amour est donné. D'accord? On médite sur les croix.